Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une femme mariée aujourd'hui qui a attrapé son mari avec un homme, qui a appris aujourd'hui que son mari la trompe, mais avec un homme. Oui, je vais vous expliquer l'histoire. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle est dans son foyer. Mais ça veut dire, son mari, il sort tout le temps, vous comprenez? Il sort tout le temps, il est tout le temps parti, il est tout le temps avec ses amis. Donc elle, en fait, elle ne pouvait même pas douter. Elle ne pouvait même pas douter, en fait. Elle ne pouvait pas douter que parmi ses amis-là, il y a son gars est dedans. Donc, ça dit qu'elle-même, elle a commencé à soupçonner son mari. Mais quand elle a soupçonné son mari, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit que son mari voyait une autre femme. Donc, elle a essayé de mener ses enquêtes, mais elle ne trouve pas preuve comme quoi son mari voit une autre femme. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Elle se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Lui, là, je sais qu'il me trompe. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas de trace? Il n'y a même pas une trace de femme, rien. C'est comme ça, petit à petit. Un matin, boire. Voilà l'affaire là qui est devant elle. Déjà, depuis elle soupçonne son mari là. C'est pas avec une femme, c'est avec un homme. Elle dit, wow, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire qu'elle affronte son mari. Et son mari qui lui dit, bah oui, c'est comme ça. Je t'ai jamais aimé de toute façon. Moi, j'aime pas les femmes. Je t'ai jamais aimé. Je t'ai marié pour faire plaisir à ma famille. Je t'ai marié pour juste plaire, pour ressembler à tout le monde. Voilà, parce que c'est ce que la société veut. Sinon, moi, je t'aime pas. Je t'ai jamais aimé. Moi, j'aime les hommes. J'aime les hommes. Que l'homme avec qui tu m'as vu là, l'homme avec qui tu sais que je suis lui là, c'est lui que j'aime. Je l'aime à la folie. Je l'aime en amourir. Elle dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Barachet man. Elle dit, ok. Si c'est comme ça, je demande le divorce. Elle dit, si c'est comme ça, je demande le divorce. Il dit, tu vas demander le divorce avec qui? Tu vas demander le divorce avec qui? Tu fais semblant. Voilà, tu es en train de faire semblant. Faut pas me dire que tu es étonné. Faut pas me dire que tu es surprise. Non, tu n'es pas surprise. Tu t'es voilé la face, c'est pour ça. Sinon, toi-même, tu sais qu'il ne t'a jamais aimé. Toi-même, tu sais qu'il aime garçon. Mais tu t'es voilé la face. Tu as divorcé où? 3 enfants. Tu ne peux pas divorcer. Et puis, je te préviens. Je te préviens parce que cette histoire s'est passée en Afrique. Je ne vous dirai pas le pays parce que j'ai envie de protéger la caviar. Mais ça s'est passé en Afrique. Et il se trouve que son mari, c'est un homme, un grand type du pays. Ça veut dire que c'est un homme, il fait partie des privilégiés du pays. C'est quelqu'un, sa famille est d'une richesse énorme. C'est quelqu'un, sa famille est puissante dans le pays. Donc, ça veut dire que, quels que soient les avocats qu'elle va prendre là, elle ne va jamais gagner. Vous-même, vous connaissez en Afrique les lois de l'Afrique, la justice de l'Afrique là. Ce n'est pas une justice net. Voilà, c'est une justice où ce sont les riches qui ont toujours raison. Le pauvre a toujours tort. Comprenez un peu. Donc, le gars, il lui a dit quoi? Le gars, il lui a dit, écoute, tu ne vas pas demander le divorce. Tu vas rester dans le foyer. Et puis, il te prévient. Si tu as demandé le divorce, tes enfants là, ils prennent les enfants. C'est-à-dire que les enfants là, tu ne les verras plus jamais. Voilà. Et puis, sache que j'en ai les moyens. Tu sais un peu ma famille dans ce pays. Donc, si tu essaies de demander le divorce, si tu essaies de divorcer seulement là, tu vas voir, tes enfants là, il faut les oublier. Donc, ça veut dire que la femme aujourd'hui, elle a peur. Aujourd'hui, elle a peur. Elle est dans une situation où elle ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que son mari, c'est vrai que son mari, c'est un homme très puissant. Et elle sait que son mari, s'il veut lui prendre tous ses enfants, il va le faire. Voilà. Et elle sait que quels que soient les avocats qu'elle va prendre, ça ne va pas aller quelque part, puisque c'est en Afrique. Donc, elle dit qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle dit qu'est-ce qu'elle doit faire. Et si ça s'arrêtait jusqu'à là, on allait dire bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, elle se retrouve dans une situation où même l'homme avec qui son mari la trompe là, l'homme là maintenant l'insulte. L'homme là l'appelle pour l'insulter. L'homme là l'appelle pour se moquer d'elle. Est-ce que vous voyez, ils sont en train de me signaler, mes amours. Ils sont en train de signaler. Ils ont déjà commencé. Voilà. Ils ont déjà commencé. C'est-à-dire que les soi-disant parfaits là, ceux qui déjeunent à la Vierge Marie là, ceux qui ont la clé du paradis là, ont commencé à me signaler. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. La vie là, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si vous pensez que vous avez la clé du paradis, vous êtes trop parfait là, ne venez pas regarder ça. Quittez là, allez ailleurs. Il y a en ce moment là, sur la toile là, il y a des pages qui sont en train de parler de la religion. Allez suivre là-bas.
Moi, mon direct là, laissez ça. Ceux qui sont intéressés par le thème là, laissez suivre le thème. Et puis arrêtez de me signaler. Ils ont commencé à me signaler, mettez beaucoup de cœur. Je savais qu'aujourd'hui là, ça allait chauffer. Aujourd'hui là, ça va chauffer mes amours. Parce que c'est un thème très très dur. C'est un thème que personne n'ose aborder. Et moi, vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de tabou. Moi, j'aborde tous les thèmes. Parce que comme je vous dis toujours, je dis, moi, mon public là, mon public est mélangé de tout le monde. Moi, je ne fais pas de... Je ne choisis pas, je ne fais pas, je ne trie pas, non. Moi, que tu sois gay, que tu sois lesbienne, que tu sois homo, que tu sois quoi, moi là, tu fais partie de mon public. Tu fais partie de mon bon. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas Dieu pour juger. Donc, vous qui êtes en train de me signaler là, si vous êtes malin là, dégagez de mon direct. Mettez beaucoup de cœur si vous avez envie que le direct continue. Sinon, ça ne va pas continuer, je vous promets. Parce qu'ils ont commencé là. Donc, ça veut dire que, voilà, mettez, ça veut dire que, mes amours, il faut que vous relayez. Ça veut dire que, il faut qu'il y ait un boing qui commente et puis un boing qui met les cœurs. Donc, ça veut dire que, quand tu sais que tu as mis beaucoup de cœur là, tu commentes. Et puis, ceux qui mettaient cœur là, ils commencent à commenter. Toi qui mettais commentaire, tu commences à mettre des cœurs. Faites ça pour que le direct continue. Sinon, ils vont couper. Ils vont couper. Ils sont trop en train de signaler. Vous comprenez, mes amours? Les 3 fois 5 qu'on n'appelle jamais là, qui viennent toujours déranger les gens là, sont en train de signaler mon direct. Oui. Donc, le gars en question, c'est-à-dire que le gars qui est avec son mari, maintenant, c'est-à-dire qu'il fait rivalité avec elle. Il fait rivalité avec elle. C'est-à-dire que maintenant, là, il ose l'affronter. Parce que pourquoi il ose l'affronter? Parce qu'en fait, la dame, elle était tellement bouleversée quand elle a appris et tout, qu'elle a eu à appeler le gars, forcément. Elle a eu à appeler le gars pour savoir si c'était vrai et tout, que voilà. Et en fait, elle a appelé. Vous savez, une femme, quand elle apprend ça, elle est un peu, voilà, un peu perdue, un peu mélangée. Elle peut avoir des comportements un peu déplacés. C'est tout à fait normal. C'est un être humain. Et donc, je pense que depuis qu'elle a appelé le gars, c'est fini. Elle s'est tuée. C'est fini, elle s'est tuée. Donc, ça veut dire que le gars, maintenant, là, lui, il appelle pour l'insulter. Il appelle pour faire rivalité avec elle. Il appelle pour se moquer d'elle. Il dit, il t'aime pas, ton mari ne t'aime pas. C'est moi qui l'aime. Donc, maintenant, là, ça veut dire qu'elle est rentrée dans un championnat de palabres avec le gars de son mari. Et le gars de son mari se moque d'elle. Son mari, même, là, il lui dit les bêtes. Il lui dit, hey, faut arrêter ça, parce que ce que tu es en train de faire là, c'est inutile. Moi là, j'aime le gars, c'est lui que j'aime. Toi là, tu vas rester dans le foyer parce que on a des enfants, on a une famille. Donc pour la société, pour mes parents là, toi tu vas rester ma femme. Mais sinon tu sais aujourd'hui que moi là, ces garçons j'aime. Il dit ok. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein? Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, le foyer, le mariage qu'elle a là, ça regroupe beaucoup de choses. Le mariage qu'elle a, ça cache beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Alors, cette femme aujourd'hui, qui se retrouve dans une telle situation, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne peut pas divorcer. Parce que si elle divorce, son mari va lui prendre tous ses 3 enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je dis, vous savez, quand tu es dans un foyer même, c'est-à-dire que quand tu es dans ton foyer même, tu es avec un homme là. Si l'homme là, c'est un homo là, tu peux savoir. Tu peux savoir. Moi, en cas, c'est dit la vérité. C'est-à-dire qu'un homme même qui est branché, c'est-à-dire qu'on va parler en code. Vous comprenez un peu, mes amours? On va parler en code. C'est mieux de parler en code. Donc, quand il dit branché, là, quand il dit un homme qui est branché, là, c'est-à-dire qu'un homme qui est homo. Vous comprenez un peu? Voilà, suivez un peu. Donc, je ne vais pas dire homo à chaque fois. Voilà. Donc, je vais dire un homme qui est branché. Quand il dit un homme qui est branché, c'est-à-dire un homme qui fait l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'un homme même qui est branché, là, toi, une femme, même quand tu es avec lui, là, dès le départ, tu peux savoir. Dès le départ, là, tu peux savoir. On a qu'à se dire la vérité. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es avec un homme, et puis l'homme même avec qui tu es là, lui, toute sa vie, là, c'est dans ton anus, lui, il veut te sodo seulement. Tu es avec un homme, c'est sodo seulement qui l'intéresse. C'est sodo seulement qui veut. Ma chérie, tu dois comprendre que c'est un branché. Elle dit quoi? Attendez, il a bloqué quelqu'un tout de suite. Oui. C'est-à-dire que toi, une femme même là, quand tu es dans ton... Tu as avec ton homme là. Parce qu'avant même de vous marier là, vous avez appris à vous connaître. Avant de vous marier là, vous avez mouru ensemble. Vous avez fait des choses ensemble. Quelqu'un même, c'est-à-dire que quelqu'un même qui est branché, quelqu'un même qui préfère son camarade garçon là. Toi, une femme même, quand tu es lui là, tu sais. C'est parce que tu te voiles la face. Sinon, tu sais. Parce que garçon même, tu es lui.
Et puis lui, tous les jours que vous êtes en train de mougou là, c'est lui, c'est Sodo seulement qui l'intéresse. S'il n'est pas rentré de l'autre côté là, s'il n'a pas Sodo là, c'est que lui, il n'a pas pris son pied. C'est que lui là, c'est pas doux. Mais toi, une femme, même un homme qui fait ça là, tu dois comprendre que c'est un branché. Tu dois comprendre que c'est un branché. Parce que c'est branché seul qui peut aimer l'autre côté là. C'est vrai qu'il y a des hommes qui aiment l'autre côté, c'est vrai. Mais un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui n'est pas branché là, même s'il aime l'autre côté là, il fait ça de temps en temps. Et puis même quand tu ne veux pas là, en fait, attends, il a bloqué ça. Non, non, c'est pas un commentaire. En tout cas, au-delà, je sens qu'il y a beaucoup bloqué. Oui, parce qu'un homme même qui n'est pas branché là, quand vous êtes en train de mougou comme ça là, même s'il a envie de te sodo, quand il voit que tu n'aimes pas trop ça là, ça veut dire qu'il n'insiste pas. Il n'insiste pas. Ou bien, vous pouvez faire une fois comme ça en passant. Mais un homme même, ça dit que tu conditionnes tout le mougouli par là-bas. Il conditionne tout le mougouli par là-bas, ma chérie. Donc, toi, tu penses quoi? C'est un branché. C'est un branché, oui. Parce que nous sommes dans une société où, dans la vie, il faut plaire à la société. Il faut te comporter pour faire plaisir à tes parents. Ça veut dire qu'il faut marier une femme, il faut faire tes enfants. C'est comme ça qu'on dit que tu es une personne bien, tu es une personne exemplaire. Donc, il y a des gens là, eux, ils sont branchés, mais ils se marient là, juste pour faire plaisir aux parents, juste pour faire plaisir à la société. Sinon, eux-mêmes là, ce qu'ils préfèrent là, c'est leur camarade garçon. Ce qu'ils préfèrent là, c'est leur camarade garçon. Donc, toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu commences une relation avec quelqu'un, quand tu es en relation avec quelqu'un au début, ou bien même vous faites quelques années, vous n'êtes pas encore marié, et puis le gars, là, il insiste sur l'autre côté là, Sodo là, ma chérie, ça que c'est un branché. Tu vas monter, tu vas descendre, un jour, tu vas apprendre l'autre côté de sa vie. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu es avec un homme. Tu es avec un homme, mais l'homme là même, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de mourir comme ça, lui-même, il te demande de ces choses. Il te demande de ces choses. Vous savez, une fois, j'ai coaché une caviar. J'ai coaché vous savez, moi, je suis la coach. Je suis la coach sans tabou. Vous comprenez un peu? Je suis la coach sans tabou. Donc, ça veut dire que je coach toutes sortes de personnes. Moi, les coachs branchés. Les lesbiennes, je les coach. Les gays, je les coach. Oui, moi, je ne suis pas là pour trier quelqu'un. On va dire, oh, blasphème. Elle coach ce genre de personnes. Oui, je les coach. Je les coach. Je ne suis pas Dieu. Moi, je cherche mon langue. Donc, si celui-même qui est branché, il est venu prendre conseil chez moi, là, il lui donne conseil par rapport à sa situation. Moi, je ne suis pas là pour juger, ça ne m'intéresse pas. Moi, vous dites que moi, là, je suis trop déjà. Moi, je suis là, je suis trop déjà. Je vois trop loin, vous comprenez un peu. Toi-même, tu as dit que toi-même, tu es en train de mouiller le gars. Le gars, même, il est écarté comme ça. Il est écarté comme ça. Il te dit, bébé, faut manger l'autre côté, là. Lui, c'est ce qui l'intéresse. Faut manger l'autre côté, là. Tant que tu ne manges pas là-bas, là, lui-même, il n'est pas content. Tu es en train de manger là-bas, même le gars est écarté comme ça. La souplesse, on dirait une danseuse classique. Il trace grand écart comme ça. Le gars, il est écarté comme ça, il est dilaté comme ça. Entends, tu es de l'autre côté. Ma chérie, c'est un branché. Vous savez, une fois, j'ai coaché, comme je vous disais, j'ai coaché une femme qui me disait, coach, mon mari, il a un comportement, il a une attitude un peu bizarre. Je dis, ah bon, comment ça? Elle dit, coach, quand lui et moi, on est en train de framponner, il me dit de prendre des gourdes. Il me dit de prendre un god, de prendre mon god et de bien le mougou. Il dit, mais il te dit de prendre ton god pour le mougou là. Comment ça? Elle dit, coach, quand lui, on entend un mougou comme ça là, il dit de mettre le god là, moi-même de prendre le god, et puis il a bien le mougou. Il dit, donc ça, elle dit quoi, tu as bien le mougou? Elle dit, mais il y a le mougou. Il y a le mougou, mon mari, c'est ce qu'il veut. Il y a le mougou et un god là, dans son truc là-bas. J'ai dit, ah bon, ma chérie. Bon, à ton avis, ça veut dire quoi? Elle dit, coach, je ne sais pas, en tout cas, c'est son vice. J'ai dit, ma chérie, c'est pas son vice. Ton mari est branché. Ton mari est branché. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi même un homme, c'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas branché va dire à sa femme, tiens, God, faut me mougou. Pourquoi même, c'est-à-dire quelle satisfaction lui va aller chercher dans quelque chose qu'on entend bousiller son bas-ventre? Pourquoi? Normalement, c'est lui qui doit bousiller bas-ventre. Pourquoi toi, sa femme, il te demande de prendre God pour bousiller son bas-ventre? Ma chérie, ton mari est branché. Elle dit que je ne crois pas, nous sommes très religieux. J'ai dit, il faut laisser ça. J'ai dit, ma chérie, il faut laisser ça. Nous sommes très religieux là, il faut laisser ça. Tu as compris? C'est Dieu même là, Dieu même, il sait ce qui se passe entre quatre murs. Il sait ce qui se passe entre quatre murs. Ça veut dire que la plupart même des gens, c'est-à-dire que la plupart des gens même qui viennent sur les réseaux sociaux pour traiter, la plupart des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour juger là, laissez tomber. Laissez tomber. Leur vice, vous ne connaissez pas ça. Leur vice, vous ne connaissez pas. Elle dit, coach, je mougou mon mari, sinon je mougou mon mari. Maintenant, ça dit que tellement que ça me dégoûte maintenant, j'ai dit à mon mari, non, je ne veux plus.
J'ai dit à mon mari, je ne peux plus faire ça. Mon mari, depuis ce jour-là, coach, mon mari ne me touche plus. Dans la maison, là, il ne me touche plus. Quand je lui dis j'ai envie de lui, il ne veut plus. Il dit, mais ma chérie, toi, tu penses que c'est quand il va rentrer dans ta fouille, il va te mouiller là, ça va lui faire quelque chose. Lui, il a envie que tu le bousilles. Il a envie que tu le framponnes. Donc, comme tu dis, tu ne peux plus le framponner, il ne va plus te toucher. Donc, ma chérie, si toi-même tu sais que ça, là, ça ne t'arrange pas, là, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Parce qu'elle-même, elle s'est dit qu'elle vivait avec le gars là, mais ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient même pas mariés. C'était une affaire de couchage, une affaire de copinage. C'est-à-dire que le gars n'a pas honoré rien du tout, ils vivent ensemble. Et puis le gars, là, il lui demande des choses comme ça. Donc elle-même, là, elle a tellement fait ça parce qu'elle aime. Elle a tellement fait ça, mais arrivé à un certain moment, elle ne pouvait plus. Mais depuis qu'elle dit qu'elle ne peut plus faire ça là, le monsieur ne la touche plus. Et elle me demande, coach, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu vas faire quoi? Il dit, tu vas faire quoi, ma chérie? Si tu es maligne là, il faut gagner temps. Hein? Si tu es maligne, il faut gagner temps. Maintenant, si tu restes là, il faut savoir que ton mari là, tu vas le partager avec un garçon. Il faut savoir. Parce que si toi, tu ne lui fais pas là, il va aller faire ça dehors. Il va aller faire ça avec quelqu'un d'autre. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, souvent tu as ton mari, tu fais semblant. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, je vous dis toujours. C'est-à-dire que quand moi, je vous parle là, écoutez-moi. Quand je vous parle là, écoutez-moi. Quand vous voyez un homme qui dénigre, qui passe son temps à dénigrer les homos. Quand vous voyez un homme qui est toujours en train d'insulter les homos, quand vous voyez un homme qui est toujours en train de, c'est-à-dire cracher sur les homos, en train de les diaboliser là, cet homme-là, ne fouillez pas. Ne cherchez même pas loin. Cet homme, il est branché. Il est très branché. Oui, il est branché. Parce que pourquoi un homme va s'asseoir comme ça et puis va dénigrer des gens? Pourquoi un homme va s'asseoir comme ça et puis va détester des gens à un point, à passer tout son temps à dénigrer, à passer tout son temps à détester les gens? Pourquoi? C'est parce que lui-même là, c'est ce qu'il aime. On appelle ça homo refoulé. On appelle ça homo refoulé. Ça veut dire qu'un homme qui passe son temps à dénigrer là, qui passe son temps à salir, qui passe son temps à mal parler, à cracher sur les homos là, c'est un homo refoulé. C'est-à-dire que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il aime. Mais comme il n'accepte pas ça, donc ils se sont obligés de dénigrer. Ils se sont obligés d'être méchants pour se réconforter. Mais ça là, c'est dans la journée il fait ça. C'est devant les gens il fait ça. Mais la nuit là, quand les chats sont... La nuit, tous les chats sont gris. La nuit là, il est dans un petit couloir avec son camarade garçon. Mais la journée là, il insulte. La journée là, il est traite de tous les noms. Il est traite de Satan. Mais lui-même là, il est plus Satan parce que lui, il est refoulé. Voilà. Un homo refoulé est plus dangereux que tout le monde sur cette terre. Parce qu'un homo refoulé, il est très méchant. C'est-à-dire qu'il peut avoir des comportements, toi-même, tu ne vas pas comprendre. Il peut assassiner, il peut faire du mal. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il aime, mais en même temps, il n'accepte pas. Donc, il peut faire du mal, il peut avoir un comportement instable. Voilà. Donc, quand vous êtes là, et puis quelqu'un passe son temps à dénigrer là, faites attention. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, il y a un jeune monsieur qu'on appelle Erico. Je ne sais même plus s'il vit ou il ne vit pas. Donc, dans le quartier, on avait un ami, père son âme, qui était gay, vous comprenez un peu. Mais ce gars-là, c'est dit qu'il passait tout son temps à insulter notre ami. Il passait tout son temps à le dénigrer. Il passait tout son temps à le salir. On ne comprenait pas, on dit, mais hey, comment tu peux détester quelqu'un comme ça? Je dis qu'une nuit, un soir, oui, un soir, je me lève. Je dis, je vais voir mon camarade. Oui, parce que c'est lui qui nous coiffait. C'est lui qui faisait nos cheveux et tout. Il a dit, je vais voir mon camarade. Je vais voir mon camarade. Je vois, il est couché dans sa chambre est fermée. Je tape, il vient ouvrir. Il ouvre, je rentre dans la chambre, qui je vois? Le même gars là, le gars même, c'est-à-dire que le gars même quand tu le vois, de toute façon il est en train de parler là, tu as pensé qu'il déteste jusqu'à là. C'est le gars là, il est trouvé dans la chambre de mon camarade là, couché là-bas. J'étais scandalisé. J'étais très scandalisé, je dis c'est pas possible. C'est possible ça? Tu peux dénigrer quelqu'un puis faire ça? Donc, mes amours, faites très attention. Faites très attention. Une personne qui ne se reproche rien ne passe pas à dénigrer. Ne passe pas son temps à dénigrer l'autre. Une personne qui sait qu'elle ne fait pas quelque chose là. Une personne qui sait qu'elle n'est pas attirée par quelque chose là. Elle ne passe pas son temps à dénigrer. Vous avez compris? Faites très attention. Moi, je vous dis, soyez déjà. Soyez des personnes très déjà. C'est-à-dire que ne soyez pas là comme ça, bleu. Quand on vous dit quelque chose, vous avalez. Non. C'est-à-dire que lisez dans le regard, lisez dans le comportement. Voilà, c'est ça. On appelle ça l'intelligence. Quand toi-même tu sais, tu fais ça là, tu comprends beaucoup de choses. Quand toi-même tu es comme ça là,
tu ne suis pas n'importe qui. Tu ne suis pas les gens, on dirait mouton. Tu ne suis pas les gens, on dirait mouton. Parce que moi, si vous avez remarqué, c'est-à-dire que moi, si vous avez remarqué là, je ne suis pas les gens, on dirait mouton. Moi, je ne suis pas la foule. Moi, je ne suis pas la une. Je ne suis pas parce que quelqu'un, tout le monde suit la personne, tout le monde veut marcher avec la personne, tout le monde veut être dans le clan de la personne, et puis il va vous là. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, là, je regarde, j'observe, je lis dans le comportement, je lis dans les gestes, je lis dans tout, j'étudie ça. Et puis quand je vois que tu n'es pas une personne bien là, je ne m'approche pas de toi. Voilà. Donc c'est pour vous dire que dans la vie là, il faut savoir lire dans le comportement. Il faut voir clair. Il faut étudier le comportement des gens. Si vous faites ça là, vous allez passer à côté de beaucoup de... C'est-à-dire que vous allez éviter beaucoup de choses dans votre vie. C'est très important. Voilà pourquoi j'évite beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je ne suis pas les gens bêtement. Parce que je ne dis pas amen bêtement. Moi, je regarde les choses. Je vois trop clair, tiens. Donc, ça veut dire que cette femme-là, aujourd'hui, son mari est avec un autre homme. Et son mari lui dit de ne pas divorcer parce qu'il va lui prendre ses enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien faire. Elle va rien faire. C'est-à-dire que ce qu'elle doit comprendre aujourd'hui, là, c'est qu'elle est dans son foyer, là. Elle est là pour ses enfants. Elle est là pour elle-même. Le monsieur, là, elle enlève de sa tête. Et puis, si elle est maligne, si elle a vraiment envie de partir de ce foyer, elle ne peut que fuir. Elle ne peut que fuir. Voilà, parce que c'est-à-dire un pays en Afrique là-bas où tu es marié à un homme qui est très puissant. Un homme même, c'est-à-dire qui est d'une famille très aisée. Une famille très puissante. Cet homme-là, s'il te menace, tu peux faire quoi? Dans le pays là, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Donc ma chérie, si tu es maligne là, il faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur, tu restes dans le foyer. Tu prépares ton coup doucement. C'est-à-dire que tu prépares ton coup tout doucement. Le jour où tu sais que tu es capable de fuir là, tu fuis. Le jour où tu sais que tu peux fuir avec tes enfants, là, tu fuis avec tes enfants. Mais sinon, là, divorce, là, il ne faut pas demander ça. Divorce, là, il ne faut pas demander. Il faut laisser à faire des divorces, là. Il faut laisser à faire des divorces. Et puis, tu peux même rester dans le foyer comme ça. On peut rester dans le foyer comme ça. C'est dans tous les mariages. Dans tous les mariages, on reste. Et puis, on est toujours, on s'aime toujours. Et puis, on aime avec son cœur, non? Quand toi, une femme, même, tu te retrouves dans une situation pareille, là, tu dois commencer à aimer avec ton cerveau. Tu dois commencer à aimer ton cerveau. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça fait quoi d'aimer son cerveau? Ça fait quoi d'être intelligent? Oui, vous avez 3 enfants. C'est un homme qui est très riche. C'est un homme qui t'a montré aujourd'hui que lui, il aime l'homme. Il aime les hommes. Il aime son camarade garçon. Toi, tu fais quoi, ma chérie? Tu restes dans le foyer. Tu attrapes ton cœur. Tu te dis que là, maintenant, là, vous êtes des locataires. Vous êtes des locataires. Ça veut dire que vous avez 3 enfants là, vous êtes juste des locataires. Puisque de toute façon, vous allez faire chambre à part. Quelqu'un même qui te dit, je t'ai jamais aimé. Comme moi, ces garçons, j'aime là. Donc, quand toi-même, tu sais maintenant que c'est ce qu'il aime, c'est dans ça que tu es là. Tu t'adaptes en fonction. Une femme, elle doit s'adapter en fonction. Voilà. Une femme, elle doit s'adapter en fonction. C'est-à-dire que toi, une femme, tu ne dois pas risquer ta vie pour rien. Tu ne dois pas risquer la vie de tes enfants pour rien. Parce que tu as 3 enfants. Un homme qui se retrouve dans une telle situation, qui n'a pas envie que ses parents sachent, qui n'a pas envie que la société sache, cet homme-là, il peut même mettre fin à ta vie. Il peut même mettre, il peut te tuer et puis il n'y a rien. Mais en Afrique là-bas, là même là, c'est-à-dire qu'un homme qui a l'argent, un homme qui est très puissant, qui est d'une famille très puissante, toi, une femme même là, même s'il veut mettre fin à ta vie là, il met fin à ta vie, il te fait disparaître et puis c'est fini. Ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça va aller où? Ça va aller où? Enfants de riches et puis enfants de pauvres ont un problème en Afrique là. Qui va gagner? Donc ça veut dire que le riche même là, c'est-à-dire il est tellement puissant qu'il peut mettre fin à ta vie. Et puis il va mettre fin à ta vie là. Il ne va pas mettre fin à ta vie comme venir comme ça te tuer. Hein. C'est-à-dire il va te tuer petit à petit. Il peut mettre du poison dans ta nourriture. Il peut faire quelque chose. En tout cas, c'est-à-dire qu'il peut te tuer lentement. Oh, ils sont en train de me signaler. Aujourd'hui, là, ils sont trop en train de me signaler. Ils sont trop en train de me signaler. Là même, l'image est devenue carrément noire. L'image est devenue carrément noire. Là même, c'est-à-dire que les homos refoulés là même là. Là maintenant, ce sont eux maintenant qui sont en train de me signaler. Les homos refoulés là, ils sont en train de me signaler. Parce que je suis en train de parler d'eux. Ceux qui sont dans leur foyer et puis ils sont toujours en train de dénigrer là. Alors qu'eux-mêmes là, ils ont fini avec ça là. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Mettez beaucoup de cœur. Vous avez voulu que je parle de ce thème là. Donc, soyez prêts à affronter ces signaleurs là. Mettez beaucoup de cœur. Sinon, ça va couper parce que l'image est devenue très noire ici. Très noire.
Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Même si vous signalez, si vous voulez signaler jusqu'à empêcher d'autres caviars de suivre le direct. Quand j'ai fini là, ils vont me suivre en replay. Voilà. Parce que c'est ce que vous oubliez aussi. Vous pensez que le direct là, c'est juste le direct, après c'est fini. Après là, le direct sera sur la page. Donc ceux qui n'ont pas pu regarder, qui ont été bloqués, parce que quand on signale beaucoup comme ça, il y a des personnes qu'on bloque parmi ceux qui regardent. Et donc ceux qui ne pourront pas voir là, ils vont regarder après en replay. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc toi une femme même, quand tu es dans une telle situation, toi une femme, quand tu es dans un tel foyer là, ma chérie, il faut prendre ton mal en patience. Il faut prendre ton mal en patience et puis mettre des stratégies en place. Il faut que tu mettes des stratégies en place. Tu es dans ton foyer là, tu es là pour tes enfants. Tu es là pour tes enfants. C'est un homme qui est puissant. C'est un homme qui est très riche. Tu peux faire quoi? Tu restes dedans. Tu restes dedans. Tu regardes tes enfants. Toi aussi, tu es dans ta chambre quelque part. Tu commences aussi à le tromper. On a qu'à se dire la vérité. Tu commences à le tromper. Tu as un amant dehors. Hey! Infidélité, ça là, Dieu peut pas te condamner. Infidélité comme ça là, Dieu ne peut pas te condamner. On n'a qu'à se dire la vérité. Oh Seigneur, ils sont en train de me signaler juste quand je ne vois même plus. Je ne vois même plus l'écran. Mon Dieu. Infidélité, ça là, ma chérie, Dieu ne va pas te punir. Dieu ne va même pas te punir. Parce que Dieu même sait que tu es dans une situation où tu ne peux pas partir. Tu es dans une situation où tu ne peux pas divorcer. Si tu étais au moins ici en Europe, si tu étais ici un peu, voilà, peut-être aux États-Unis et tout, tu allais peut-être pouvoir divorcer. Voilà, parce qu'ici, là, la justice, c'est la justice. Mais en Afrique, là, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Donc, tu restes dans le foyer, et puis toi aussi, tu as ton amant. Toi aussi, tu as ton amant, ma chérie. De toute façon, il se lève et puis il s'en va mon goût dehors avec son ami, là. C'est comme ça, toi aussi, tu te lèves et puis tu t'en vas mon goût dehors avec ton gars. On n'a qu'à se dire la vérité, puis on est dans le foyer. Parce que c'est quand même tu es dans le foyer, quand tu apprends que ton mari, il te trompe avec un autre homme là, c'est quand tu restes là même à espérer, ou même tu restes là à vouloir le conquérir là, ou le reconquérir là. C'est comme ça même tu vas souffrir. Mais il dit, dis-toi que toi là, tu as la chance. C'est-à-dire que tu es dans un mariage où l'homme là, il ne va plus te toucher. Tu es dans un mariage où tu as tout, et puis tu as un amant dehors. Tu vas bien t'enjailler dehors. Ma chérie, c'est fini. C'est fini. Tu finis de bien t'enjailler dehors. Parce que le mariage là même là, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est être à l'abri. Mais tu es à l'abri financièrement avec le gars. Mais c'est juste que le gars là, lui il n'aime pas les femmes. Lui il aime les hommes. Et puis le gars là, c'est pas quelque chose qu'il a eu après. C'est un truc qu'il aime depuis son enfance. C'est un truc qu'il aime depuis son enfance. Donc ça dit que toi là, il t'a marié pour faire plaisir à ses parents, à sa société, à la société. Donc toi aussi là, tu restes dans le foyer par rapport à la société. Par exemple, si on dit mariage là, tu es marié. Si on dit être à l'abri là, tu es à l'abri financièrement. Tu as tout. C'est juste le Mougouli là qui va te manquer. Parce que lui-même, la façon il s'est dévoilé là, son bangala ne pourra plus se relever devant toi. C'est fini. Pour dire qu'il va se mettre devant toi et puis son bangala va se lever encore là, c'est fini. Plus jamais. C'est-à-dire que devant lui là, tu es comme un mur. Il n'y a plus rien qui va l'attirer. C'est comme ça parce que tu l'as détecté. C'est-à-dire que tu sais maintenant qui il est. Donc vous deux là, vous serez comme des copines dans la maison. Et puis toi, tu es dans ton foyer. Tu vas le tromper. Tu as ton petit gars. Ma chérie, il ne peut rien faire. Il va faire quoi? Même s'il apprend que tu le trompes là, ma chérie, il ne va rien faire. Il va te dire bon débarras. Il va dire c'est bien ma chérie. Et puis même, c'est-à-dire que lui-même au stade où il est arrivé là, c'est parce que toi-même tu es encore dans ton... C'est-à-dire tu es encore dans la mentalité de ton foyer. Tu es encore dans ton foyer. Donc, il y a des choses même que tu ne veux pas parler avec lui. Sinon ma chérie, quand tu vas t'asseoir même devant lui-même, ou même quand il va apprendre que tu le trompes là, c'est lui-même qui va venir s'asseoir devant toi pour dire, bah écoute, tu sais, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas que tu aies un amant. Ça ne me dérange pas. Tu peux avoir un amant, tu vas le voir discrètement, tu fais ce que tu as fait. Je peux même t'organiser des voyages. Tu voyages un peu, tu vas un peu passer des vacances et tout. Je peux même payer ton billet avec l'amant. Vous partez, vous vous amusez. Mais en tout cas, il faut que dans la société, toi et moi, on reste mariés. C'est tout. C'est que je te demande. J'ai envie de rester dans ma famille avec les enfants. Mais toi et moi, là, on sait que moi, là, il y a un moron. Toi, tu as ton gars. Et puis, on roule. Ma chérie, tu ne vas pas accepter ça. Tu ne vas pas accepter ça. Parce que même si tu n'acceptes pas, là, tu as le choix. Est-ce que tu as le choix? On n'a qu'à se dire la vérité.
On devient des locataires. Ça fait quoi si on est locataire? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, toi, une femme même, ça dit que toi, une femme même, quand tu es trop passionnée, toi, une femme même, quand tu es tu es trop une rêveuse là, souvent, tu peux te retrouver dans une situation et puis tu souffres. Tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. Parce que c'est que vous devez comprendre. C'est qu'un homme même avec qui tu es marié, qui va te tromper avec un homme là, c'est pas parce que toi, la femme, tu es moche. C'est pas parce que toi, la femme, tu ne sais pas mougou. C'est pas parce que toi, la femme, tu sens pas bon. Non. Lui, là, c'est sa préférence. C'est-à-dire que lui, depuis il est né, là, il est attiré que par les hommes. Donc, toi, là, c'est pas, en fait, c'est pas un problème personnel. Même si ce n'était pas toi, là, ça allait être pareil. C'est-à-dire que lui, il a un problème, il n'aime pas les femmes. Il n'est pas attiré par les femmes. Lui, il est attiré que par les hommes. Donc, ne pense pas que tu as failli. Ne pense pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté. Ne pense pas que tu as une façon d'être qui ne peut pas attirer un homme. Tu attires garçon bien même. Tu attires garçon très bien, ma chérie. Mais c'est juste que garçon avec qui tu es là. Lui, c'est Moro qui l'intéresse. Donc, il ne faut même pas penser que tu es devenu moche. Il ne faut pas penser que tu es devenu trop bizarre. Que garçon ne peut même plus te regarder, ma chérie. Garçon peut bien te regarder. Donc, ce que tu vas faire là, c'est avoir ton amant. Tu sors, tu vas voir ton amant. Tu fais tes 400 coups. Après là, ni vu ni connu, tu rentres chez toi. Ni vu ni connu, tu rentres chez toi. Parce que ceux qui vont dire, ceux qui vont mettre en commentaire, mais elle peut divorcer tout simplement, s'il vous plaît, soyez un peu réaliste. Parce que quand on parle de quelque chose, soyez un peu dans le contexte. Là, je ne vous parle pas d'une femme qui a appris que son mari est homo. Une femme qui apprend que son mari est homo. Cette femme-là, si elle vit dans un pays où elle peut demander le divorce, où elle n'est pas en danger, où la vie de ses enfants ne sont pas en danger, bien évidemment, elle demande le divorce, elle part. Mais là, il s'agit d'une femme qui est sa vie est en danger. La vie de ses enfants même est en danger. Parce qu'elle est avec un homme qui est très très puissant en Afrique où elle ne peut rien faire. Donc cette femme, on ne va pas lui demander de divorcer, forcément. Non, puisque de toute façon, si elle divorce, elle ne verra plus ses enfants. Est-ce que vous imaginez un peu une mère rester sans voir ses enfants? Cette femme-là, c'est qu'on l'a tuée. Cette femme-là, c'est qu'on l'a tuée. Et donc, pour ses enfants, pour la sécurité de ses enfants et elle-même sa sécurité, elle se sent obligée de rester dans ce foyer-là. Mais si elle doit rester dans ce foyer-là, elle ne va pas rester frigide. Elle ne va pas rester comme ça. Il faut qu'elle mougousse. Il faut qu'elle mougousse. Mais pour mougou là, elle va mougou dehors. Elle va mougou dehors. Oui. Maintenant, toi, une femme qui est dans une situation pareille, toi, une femme, une fille qui est dans une situation pareille, si tu apprends que ton homme te trompe avec un homme, si toi-même tu as envie de partir et que ta vie n'est pas en danger, la vie de ton enfant, ou bien peut-être que tu n'as pas d'enfant, tu peux demander le divorce. Ou bien si vous n'êtes pas marié, ramasse tes clics et clac, tu te casses de là. Ou bien tu lui dis de dégager de chez toi. C'est normal. C'est normal. Toi qui peux partir, il faut partir. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui ne peut pas partir. Il s'agit de quelqu'un qui se sent prise d'un piège. Attendez, il a bloqué ça. Attends. Yougos là. Vous comprenez un peu? On n'a qu'à se dire la vérité. Tu le trompes? Tu le trompes? Moi, je connais une dame. Attends. Attends, il a bloqué ça. Regarde-moi ce Yougos là. Regarde-moi ce Yougos là. Franchement. C'est-à-dire que quand vous êtes là, mais avec vos connexions, 200 francs là, vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Tu me dis, tu n'es pas d'accord que je demande à cette femme-là de tromper son mari. Donc, elle n'a qu'à rester comme ça. Donc, elle n'a qu'à rester comme ça. Son mari la trompe avec un homme. Son mari lui dit, je t'ai jamais aimé. Je ne t'aime pas. Moi, j'aime les hommes. Moi, j'aime mon amant. Donc, elle n'a qu'à faire quoi? Faut pas tromper le gars, elle n'a qu'à rester comme ça. Elle n'a qu'à rester comme ça. Pourquoi même c'est dit que, pourquoi même vous êtes toujours en train de dire des choses, vous n'avez rien à voir avec la réalité. Vous n'avez rien à voir avec la réalité, vous les Yougos là. Pourquoi? Donc une femme, son mari la trompe avec un homme. Son mari lui dit, toi je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé. J'aime mon amant là. Elle n'a qu'à rester là, dans son foyer. Faut pas elle va divorcer. Faut pas elle va tromper le monsieur. Elle n'a qu'à rester là comme ça, elle va dormir comme ça. Donc sa foufoune là, vous pensez qu'une foufoune là, elle n'a pas besoin de nourriture? Vous allez me dire, oui, mais elle a déjà tout ce qu'elle veut, elle a ses enfants. Qu'est-ce qu'elle cherche encore? Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Quand vous réfléchissez même là, est-ce que c'est normal, votre façon même de voir les choses? Votre façon de voir les choses là. Une femme même dans son foyer, même si elle vient qu'à avoir des milliards, si elle vient qu'à avoir jet privé, mais cette femme là, si son mari avec qui elle est ne la touche plus, va voir un autre homme. Mais cette femme là, si elle a, pour qu'elle puisse revivre, pour qu'elle puisse reprendre goût à la vie, elle a besoin d'un amant.
Elle a besoin d'un amant. Elle a besoin qu'on la foudroie. Elle a besoin de kiffer. Vous aussi. Vous aussi. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Vous me direz, vous me dites que... Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, je ne suis pas sur la toile là pour plaire aux gens. Moi, je ne suis pas sur la toile pour plaire aux gens. Parce qu'en fait, quand tu es sur les réseaux sociaux et puis tu veux plaire aux gens, oui, j'allais bloquer vite fait. Vous me connaissez. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Moi, je ne dis même pas dans mauvais rêve. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, là, je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. Je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. Je ne suis pas du genre à accepter tous les publics. Moi, j'aime le beau public. J'aime les bons publics. Public où caviar, où il y a la friture, là, c'est ce que j'aime. Sinon, public, you gosse, là, il fait quoi ça? C'est vu seulement, ça donne. Sinon, après, il n'y a rien derrière. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'une femme même qui est là, et puis elle voit que son mari sort, elle voit que quand son mari sort, là, c'est avec garçon, il s'en va être. Et puis elle va rester là, vous allez dire oui, c'est la dignité, mais elle a sa dignité d'homme. Tant qu'elle est mariée, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries, hypocrisie là. Hypocrisie là, on est fatigué de ça. Parce qu'à cause de votre hypocrisie là, il y a des femmes qui sont mortes dans leur foyer. À cause de votre hypocrisie là, il y a des femmes qui sont mortes de chagrin. Il y a des femmes qui continuent de mourir de chagrin. On dit elle est morte de AVC. C'est pas AVC, c'est chagrin qui l'a tuée. C'est chagrin qui l'a tuée. À cause de vous là. Vous êtes toujours en train de juger. Vous êtes toujours en train de dire vos trucs à 2 balles. Là. Ma chérie, faut le tromper. Faut le tromper. Tu as déjà eu tes 3 enfants. Tu as déjà eu tes 3 enfants. Tu as l'argent qu'il faut. Franchement, tu as ton argent qu'il faut. Le monsieur là, s'il ne te touche plus la bonne débarras. Bon débarras, franchement. Bon débarras. Bon débarras. Moi-même où je suis là. Moi-même où je suis là, si je me retrouve dans un foyer en Afrique là-bas, avec un homme qui est très riche, un homme qui est très puissant, et puis j'apprends qu'il m'a trompé avec un homme. Si cet homme-là me dit, oui, je t'ai trompé, j'aime les hommes, je suis attiré par les hommes, je me suis marié avec toi pour faire plaisir à mes parents, juste pour faire plaisir à la société. Mais cet homme-là, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour toi et moi, là, c'est ce qui va se passer là, mais on sera 2 copines dans la maison. On sera 2 copines dans la maison. Parce que la friture, là, il ne laisse pas ça. La friture, là, je ne vais pas laisser. Parce que si tu me dis, si je m'en vais, il perdre mes enfants. Il ne laisse pas la friture. Je suis dans la friture. Et puis, il te trompe propre. De toute façon, il te trompé là. Toi-même, si tu quittes là, tu vas te dire, mais attends, la femme là, elle est normale. Elle n'est pas folle par hasard. Je ne suis pas folle. Toi aussi. De toute façon, tu es attiré par garçon. De toute façon, quand tu es garçon, ça te met dans un plaisir, dans un goût extrême là. C'est comme ça, il me mettre aussi garçon. Et puis, je serai dans un goût extrême. Il y a te tromper jusqu'à, mais toi-même, tu vas dire, mais c'est-à-dire que finalement, tu vas dire, il faut qu'on divorce. Finalement, là, tu vas dire, il faut qu'on divorce. Il va te dire, ok, il n'y a pas de problème. Toi aussi. Toi aussi. Est-ce que l'infidélité, là, on va à l'école pour apprendre ça? L'infidélité, on ne va pas à l'école pour apprendre. Quelqu'un même qui dit même que ça dit que lui, il est attiré par son camarade garçon. C'est son choix. C'est son choix. Je ne vais pas le traiter de maudit. Je ne vais pas le traiter de fou. C'est son choix. Voilà, c'est son choix. À ce que je sache, l'homosexualité, ce n'est pas condamné. Chacun est libre de choisir le sexe qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si toi, c'est ce que tu as choisi, comme moi, on s'est marié là, c'était pour faire plaisir. On a eu nos 3 enfants. Il y a déjà tout. L'argent est là à gogo. Je peux voyager dans mes jets privés. Je peux aller dans classe affaires. Je peux voyager, je peux faire le tour du monde. L'argent est là à gogo. Mais mon frère, tous les matins même, j'ai été béni. C'est-à-dire que tous les matins, là, il y a te regarder quand il peut dire, bébé, tu es béni. Chérie, que Dieu te bénisse. Parce que c'est-à-dire que tu m'as permis de tout avoir. Et maintenant, vivre ma vie. Vivre ma vie. Aller te soulever un jeune qui a les tablettes de chocolat. Un jeune qui a les fesses bien musclées. Oui. Et puis ce jeune-là, lui et moi, on est dans la capitale. On est dans la capitale. Je finis de faire les 3 enfants. Je te dis, chérie, j'ai besoin de me retaper. J'ai besoin de me retaper. Je m'en vais. Je passe sur le billard. Je me retape. Après 3 enfants, je me retape la poitrine, je me retape le ventre, je me retape tout. Je suis bien comme ça, on dirait une poupée. Toi aussi. Je prends mon genou, bien musclé là. Lui et moi, on fait de là, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde, on fait la belle vie. Quand on rentre à la maison, là, on s'occupe des enfants. Il y a tout est là, les enfants, ils savent rien, ils ne se doutent de rien, puis on est dedans. Vous aussi. Vous aussi. Tu as parlé de ça là. Les gens qui ont la mentalité d'Abla, beaucoup là, vont te condamner.
Les gens qui ont la mentalité d'Abla Pokou là vont t'insulter. Les gens qui ont la mentalité d'Abla Pokou là vont signaler ta vidéo. Mais moi, je ne fais rien ça. Moi, je vous dis toujours, je ne fais rien ça. Moi, je dis que, c'est-à-dire que le jour où Dieu va descendre là, et puis il va juger là, nous autres là, on sera au paradis. Nous autres là, on sera au paradis. Parce que nous autres là, on est sincères. Nous, on est vrais. On ne tourne pas ici, on ne tourne pas là. On est comme on est. On dit les choses telles qu'elles sont. Mais ceux qui se font passer pour des parfaits là, ce sont eux-là même qui vont aller à l'enfer. Parce que de toute façon, ils se font passer pour des parfaits là. Mais c'est qu'ils font en 4 murs. C'est qu'ils font là. Mais c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît. Moi, vous savez, j'ai vécu une expérience. Depuis cette expérience-là, je dis non, l'être humain, je m'en méfie. Depuis cette expérience, je dis l'être humain, je m'en méfie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, les préjugés, je n'ai rien à foutre. Les préjugés, je n'en ai rien à foutre. Un monsieur, mais un monsieur tellement exemplaire, un monsieur tellement bien, qui était un modèle pour nous, le monsieur là. J'ai dit qu'il faut voir le monsieur, toujours en train de juger, toujours en train de donner des conseils, toujours en train de faire ça. On s'est dit que le monsieur là, on l'a tellement idéalisé, c'était un vieux père pour nous, c'était un exemple, c'était un modèle. Déjà, le monsieur là, plus vicieux que lui, il n'y en a pas. Plus vicieux que le monsieur là, le vieux père que nous tous on idéalisait là. Le vieux père qui était le modèle, qui était l'exemple là. Déjà, il est vicieux jusqu'à le monsieur là. C'est qu'il fait même là, c'est-à-dire que même nous-mêmes on n'a jamais fait le quart. Le monsieur là, il se met devant une caméra. Il se masturbe devant la caméra là. Et puis les vidéos là, il envoie ça aux filles sur les réseaux sociaux. Il envoie ça aux filles sur les réseaux sociaux. Oui, signalez-moi, mais je pourrais parler jusqu'à la fin. Parce que mes caviars vont mettre des cœurs. Mes caviars vont mettre des cœurs jusqu'à la fin. Donc ceux qui n'ont pas pu regarder là, vont regarder en replay. Moi, je parle. Je parle. C'est quoi? C'est quoi? On ne peut pas parler. Tu abordes tel sujet, on vient te signaler. Tu abordes tel sujet, on vient te menacer. Vous allez menacer qui? Vous allez menacer qui? Moi, je ne suis pas à Papekou. Hein? Je ne suis pas dans une jungle. Hein? Moi, je suis en Europe. Ici, là. Il y a la loi, ici, là, on est protégé. C'est-à-dire que la liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer. Donc, vos menaces à 2 balles, là, allez faire ça dans la jungle, là-bas. Ici, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je dis que le vieux père, là, il se masturbe comme ça, et puis les vidéos, là, il envoie aux filles sur les réseaux sociaux. Aux filles sur les réseaux sociaux. Hein? C'est comme ça, la vidéo, là. Ça veut dire qu'il a commencé à faire ça avec l'une de mes petites. L'une de mes bonnes petites, là, il a commencé à faire ça avec elle. C'est-à-dire qu'il fait des vidéos, il ne montre pas sa tête, hein, et puis il se masturbe bien, puis il envoie. Il se masturbe bien, il envoie. Donc il envoyait ça à ma copine, à ma petite. Et un jour, il a fait une vidéo où il a montré un peu son visage et tout. Parce que moi, quand il me disait ça, là, je disais, tu mens. Je disais, tu mens. Oh, tu mens, arrête de mentir. Le vieux père, là, lui, ne peut même pas faire ça. Elle dit, hey, la vieille mère, il dit que c'est le vieux père, là. Lui, moi, on fait de ces choses. J'ai dit, tu mens. Il a dit que le vieux père, quand il a fait vidéo, et puis il a montré, on a vu un peu son visage là. Et puis il a enlevé là. Quand il m'a envoyé ça, je t'ai scandalisé. Je t'ai scandalisé. Il dit le vieux père là, c'est lui qui fait ça. Il dit toi aussi. Ma vieille mère, il fait ça bien même. Il est vicieux même jusqu'à en fatiguer. La vieille mère, il est gratté même jusqu'à en fatiguer. Il fait de ces choses là, la vieille mère. Toi-même si on te dit tu seras scandalisé. J'ai dit quoi? On appelle ça genre. On appelle ça genre dans cette société. Donc, ça veut dire que ceux-mêmes qui sont en train de me regarder là, qui sont en train de me juger là, vous me jugez pour rien. Vous me jugez pour rien. Parce que vous savez ce que vous faites en 4 murs. Vous savez ce que vous faites quand vous êtes seulement dans le noir. Quand vous prenez les films porno et puis vous regardez, vous masturbez là. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous masturbez? Parce que toi, un homme même, tu ne peux pas venir juger quelqu'un sur les réseaux sociaux. Toi, un homme même, tu ne peux pas venir dire abomination. Alors que tu te masturbes. Dans abomination, tu dis là, c'est pourquoi. Abomination, tu dis là, c'est pourquoi. Toi, une femme même, tu es sur les réseaux sociaux, tu vas venir me traiter de vulgaire. Tu vas venir me traiter d'abomination. Tu vas venir dire abomination sur mon direct. Tu vas dire, je suis vulgaire. Mais ma chérie, toi-même, quand tu es dans ta chambre là, tu prends ton clitoris là, tu joues à ça jusqu'à... Et puis tu jouis. Tu prends bol, tu te foudroies jusqu'à... Et puis c'est fini, tu dors. Mais toi, tu as venu mettre sur mon direct abomination. Toi, tu as venu mettre sur mon direct, je suis vulgaire. Ma chérie, de nous deux là, qui est vulgaire? De nous deux là, qui est vulgaire?
C'est toi qui es vulgaire. Parce que toi, ce que tu fais là, tu penses que tu te caches. Mais les hommes ne te voient pas, mais Dieu, il te voit. Dieu, il est en train de te voir. Entre nous autres là, nous, on dit ce qu'on fait. Donc, les hommes même savent, et puis Dieu sait. Donc, Dieu, même s'il doit nous pardonner, il va nous pardonner. Parce qu'on est vrai. Mais vous qui êtes là, qui vous donnez une image là, en tant que vous êtes plus sale, plus vicieux, plus vulgaire que vous là. C'est ça. Parce qu'il y a des gens en fait qui pensent que, il y a des gens qui pensent que quand on dit vulgaire là, c'est juste dans la bouche. Non. Il y a la vulgarité dans le comportement. Voilà. Les actes que tu poses là, il y a la vulgarité dedans. Peut-être que tu n'en parles pas, hein. Attends, il y a bloqué. Attends, il y a bloqué ça. Attends, il y a bloqué ça. C'est qui? Dites-moi, il y a le bloqué tout de suite. Dis-moi son nom, il a bloqué ça tout de suite. Bloquez ça. Vraiment des you-goss comme ça là. Des you-goss comme ça. Vous pensez que quoi? Oui. On a qu'à se dire la vérité. Vous savez dans la vie, hein. Moi je vous dis tout, je dis la vie là, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. Ça dit que chacun a sa vie. Demain quand on va mourir là, quand Dieu sera en train de me juger là, c'est pas quelqu'un qui va venir me défendre. C'est moi-même qui va aller me défendre. Donc sur les réseaux sociaux là, j'aborde les thèmes que je veux. J'aborde les sujets que je veux. Toi qui n'aimes pas là, tu te désabonnes si tu es abonné. Maintenant, si tu n'es pas abonné là, ne viens pas sur ma page. Voilà. Il faut aller sur la page des personnes saintes. Les soi-disant personnes saintes. Et puis dans le noir, on sait ce qu'elles font là. Il faut aller là-bas. Mais moi là, tu me laisses tranquille avec mes follow. Tu me laisses avec mes caviars. Qui sont comme moi. Qui s'assument. Voilà, qui ne jugent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ha-ha. Donc, ma chérie, toi qui m'as contacté, si tu es venu me... Ça veut dire que si tu es venu vers moi, là, c'est parce que tu as regardé sur la toile, là. Et puis tu t'es dit, Fossil là aussi à quoi? C'est handicapé comme ça. Tu as regardé sur la toile, là, ma chérie. Et puis tu t'es dit, la femme, là, c'est chez elle, je vais partir. C'est avec elle, je vais parler. Parce qu'elle, là, elle ne juge pas. Parce qu'elle, là, elle n'est pas là à blâmer. Elle n'est pas là à bannir un public, non. Elle accepte tout le monde. Elle respecte tout le monde. Elle parle de tout. Elle ne juge pas. C'est pour ça que tu es venue vers moi, ma chérie. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Dieu va te bénir. Oui, Dieu va te bénir. Tu iras au paradis. Parce que tu sais lire, tu sais sentir, tu sais qui est vrai, qui n'est pas vrai. Tu as compris, ma chérie. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, arrête de te fatiguer. Arrête de souffrir, ma chérie. Commence à trouver un amant. Ce que tu vas faire, tu te rends belle, tu te rends chic, et puis tu sors dans ta belle voiture, ma chérie. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand tu as un niveau de vie là, ceux même que tu rencontres là, ils sont aussi à un niveau de vie. Ça veut dire que le jeune même que tu vas aller prendre là, c'est pas un jeune même, ses chaussures sont finies sur le côté. Il est musclé, c'est tout. Mais ses chaussures sont finies sur le côté, non. Ça veut dire que le jeune même que tu vas prendre là, c'est un jeune, peut-être qu'il sera gigolo, hein, mais lui, il est dans un autre, c'est-à-dire que dans une autre grade de gigolo. Une autre grade de gigolo. Donc, c'est quelqu'un même, ça dit qu'il lui-même respecte son corps, qui se respecte. Bien. Et puis, tu vis ta vie à lui, ma chérie. Tu vis ta vie à lui, ma chérie. À cause de toi, ils sont en train de me signaler. À cause de toi, ils sont en train de me signaler, ma chérie. À cause de ton thème, ils sont en train de me signaler. Donc, ça, c'est un risque que je suis en train de prendre. Mais je préfère prendre ce risque-là. Ce risque-là, je vais prendre. Parce que mes caviars sont là, vont mettre des cœurs. Pour ne pas que le direct se coupe. Ma chérie, tu commences à voyager. Tu fais tes petits voyages. Tu dis à ton homme là, ta copine là, parce que c'est plus ton mari, c'est ta copine. Faut dire à ta copine là, que maintenant tu veux faire du commerce, tu veux faire des affaires. Après, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Peut-être que tu travailles et tout. Mais en tout cas, il faut lui dire que maintenant tu as envie de faire des affaires. Tu as envie de faire autre chose. Tu as envie un peu de faire autre chose, de sortir un peu de ton contexte, de sortir de tes habitudes, ma chérie. Là, tu prends l'an, tu vas acheter tes trucs. Tu voyages, tu fais ton business. Deviens une femme, c'est-à-dire deviens une grande femme d'affaires. Une grande femme d'affaires, vous aussi. Vous aussi. Il n'y a rien de tel. Grande femme d'affaires, il n'y a rien de tel. C'est dans femme d'affaires, là, tu fais tous tes 400 coups et puis après tu rentres à la maison, ni vue, ni connue. Et puis tu es assise là, tu ressembles à tout le monde. Nous tous ensemble, on se regarde, on rigole. Ah, la femme là, en tout cas, je l'envie. Elle est heureuse dans son foyer comme ça. Et la femme là, en tout cas, elle a la chance. Son mari est bien comme ça. Ses enfants sont heureux, jolis comme ça. Son mari est riche. Regarde comment ils sont à l'aise. Mon cher, nous tous on est dehors, on fait ça. Et puis on se regarde. Mais chacun connaît sa réalité. Chacun connaît sa vie. Donc ma chérie,
Toi, ta réalité là, c'est ça. C'est que tu es avec un homme qui aime garçon. Tu es avec un homme qui préfère garçon. Mais il dit, comme tu es resté dedans jusqu'à 15 ans, et puis vous avez fait jusqu'à 3 enfants, tu n'as pas vu dedans là. Ma chérie, aujourd'hui, il faut rester dedans. Parce que si tu as fait erreur, de dire oui, je vais lui tenir tête, je vais quand même prendre un avocat, ma chérie, tu ne vas plus voir tes enfants. Tes enfants là, tu ne vas plus les revoir. C'est moi qui te dis. Voilà une dame, il y a combien d'années en arrière? Il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire. Une femme qui était mariée à un homme, elle n'était même pas mariée. Elle vivait en concubinage. C'est-à-dire que la femme, le monsieur l'a juste dotée. Elle vivait en concubinage avec le monsieur. Ils ont eu 3 ou 4 enfants. Le monsieur là, elle a aidé le monsieur. Le monsieur là, c'est-à-dire que dans son business, dans sa vie là, il est devenu très riche. Mais immensement riche. Et le monsieur là, il a demandé le divorce. C'est-à-dire qu'il a commencé à la fatiguer. Quand elle est partie là, il lui a arraché ses enfants. Donc la femme là, elle est dehors. Et puis ses enfants, ces 3-4 enfants là, sont avec son mari. Et puis elle ne peut pas les voir. Le monsieur lui dit, tu ne les verras plus. Elle va faire quoi? Elle a tout fait. Elle a appelé les médias. Les médias sont venus. Ils l'ont interrogé. C'est passé sur les réseaux sociaux. On a regardé, on a eu pitié. Mais c'est allé où? C'est allé où? Médias même, c'est-à-dire que médias même de l'Afrique, là, c'est ça, c'est médias. Médias même de l'Afrique qui est corrompu. C'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire quand tu te retrouves dans une situation, tu as affaire à un homme puissant. Quand ton mari est puissant, et puis tu veux quand même divorcer, et puis il te menace, tu vas l'appeler les médias là. Mais les médias même, tu as appelé là. Tu es en train de leur parler là. Mais quand ils finissent même de t'interviewer là, après là, ils reçoivent un coup de fil. Le patron, le boss reçoit un coup de fil. Et puis on lui dit, hey, il faut se taire. Fermez votre bouche. Vous n'avez rien vu. Toi aussi. On banque. On donne là même au gars là, même si il peut parler encore. Il appelle ses bons, ses petits, il dit, hey, l'affaire est classée, vous ne me parlez plus de ça. Et puis c'est fini, on ne parle plus de ça. C'est fini. C'est fini. Ça va aller où? On connaît ça. On connaît ça, la corruption, on connaît ça. Il n'y a rien de sincère, il n'y a rien d'honnête. C'est l'argent ou rien. Tu as l'argent là, tu fermes la bouche de tout le monde. L'argent ferme bouche de tout le monde. L'argent ferme bouche de tout le monde. Donc ma chérie, si toi-même tu n'es pas parti et puis tu es resté dedans, ça, tu as fait 3 enfants là. Même si tu apprends aujourd'hui que ton mari est avec un autre homme là, il faut accepter ça et puis reste dedans. Vis ta petite vie. Crée ton petit monde à toi. Crée ton petit paradis à toi. Ma chérie, ce n'est pas la peine de dire que tu es sale. Tu n'as rien à voir. Tu n'es pas sale. Tu n'es pas sale. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Quelqu'un même, c'est-à-dire quelqu'un même qui a attiré. Parce que c'est comme un homme qui est attiré par un homme. Si tu veux là, mariez-vous, faites 10 enfants. Cet homme-là, il va finir par retourner là-bas. Il va finir par retourner là-bas. Parce que c'est ce qui l'attire. C'est comme ça il est. Donc il va beau faire semblant là. Arrivé à un certain moment là, la réalité va le rattraper. La réalité c'est quoi? C'est que c'est l'autre côté là, lui il aime. Donc il va retourner là-bas. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes là, elles savent très bien. Il y a des femmes aussi là, elles savent très bien qu'elles sont à leurs hommes là. Elles savent qu'ils sont branchés. Mais elles font semblant. Elles font semblant. Là, il laisse même le côté de la femme. Là. Et puis, il parle des femmes même qui savent. Parce qu'il y a des femmes qui savent. Il y a des femmes qui savent que leurs maris sont branchés. Il y a des femmes qui savent que leurs hommes sont branchés. Mais elles sont quand même dedans. Elles sont quand même dedans. Puis elles se disent quoi? Elles se disent non, bon, on va faire beaucoup d'enfants. Il va lui faire des enfants. Il va changer. Il va changer. Il va laisser ça. Il ne laissera rien. Si tu veux même, il faut lui faire 50 enfants. Il va retourner là-bas. C'est là-bas, là, lui pour lui. C'est là-bas, là, il a son goût. C'est là-bas, là, il se sent bien. C'est là-bas, là, il parle en langue. Donc, ma chérie, tu t'es voilé la face pour rien. Tôt ou tard, ça va exploser. C'est comme une bombe. C'est comme une bombe à retardement. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu restes dans une situation, tu sais que ton mari, il est branché. Et puis, tu fais semblant. Tu es avec lui, tu fais semblant. Toi-même, ton entourage te dit, lui, là, il est branché. Tu es là, non, c'est faux, c'est faux. Maintenant, demain, quand tu sais ça là, quand tout est devant toi maintenant, bah là, tu fais genre, tu es scandalisé, genre, tu es choqué. Pourquoi tu es choqué? Tu n'es pas choqué, tu faisais exprès. Tu faisais exprès, sinon tu savais. Tu sais que ton mari est branché. Tu sais que ton homme, là, il est branché. Quand vous êtes ensemble, et puis vous êtes quelque part là, tu vois comment il regarde les hommes. Tu vois comment, c'est-à-dire que quand il regarde les hommes là, tu vois dans ses yeux. Tu vois sa façon de faire. Tu vois sa façon d'être. Tu sais qu'il est branché, mais tu fais semblant. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, là, tu as fait genre, tu es scandalisé, genre, tu viens de découvrir. Tu n'as rien découvert, ma chérie. Il y a longtemps, tu savais.
Donc, toi, une femme qui savait, qui sait que ton mari il est branché là, mais quand même, tu veux tellement te marier. Parce que tu veux tellement dire que tu es mariée. On n'a qu'à dire que oui, elle est mariée. Elle aussi, elle est mariée. Elle a un mari là. Que tu es resté dedans. Tu as fermé les yeux. Mais aujourd'hui, là, ça t'a rattrapé. Ça t'a rattrapé. Donc, il faut accepter. Il faut assumer. Et puis, tu restes dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, la vie, c'est un choix. La vie, là, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Il y a des femmes, là, elles sont avec des hommes. Elles sont mariées à des hommes. Elles savent que les hommes, là, ils voient ailleurs. Mais elles acceptent ça. Elles acceptent, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Il y a des femmes, là, franchement, ça ne les dérange pas. Moi, je connais, j'ai un ami qui a une amie, en fait. Elle et moi, on n'est pas amis. Mais on a un ami en commun. Elle est mariée à un homme. Elle sait que l'homme, il est branché. Elle sait ça. Elle sait ça bien même. Mais elle-même, là, ça ne lui dit rien. Elle-même, de son côté, là, elle fait ses trucs. Donc, les deux sont ensemble, là. On est des copines. Chacun de son côté framponne. Chacun de son côté fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il fait. Et puis, les deux sont ensemble. Donc, ça veut dire qu'elle-même, là, elle est branchée. Lui-même, il est branché. Deux branchés. Chacun s'éclate, chacun s'enjaille. Et puis, ils sont là, ils sont mariés sur papier, pour la forme, c'est tout. Sinon, là, ils ne partagent plus rien. Ils ne font plus rien ensemble. Mais c'est juste que, bon, c'est le mariage, il y a enfant, on accepte ça comme ça. Oui, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix, mes amours. Oui, mes amours, mes amours. Vous savez, c'est très important. C'est très important de parler des thèmes aussi pertinents, aussi frictionnants. Oui, c'est important. Mais il faut pas oublier aussi la peau. Il faut qu'on ait une très belle peau. Il faut qu'on ait une très belle peau. Alors, je vous présente deux crèmes. Hein. Je vous présente deux crèmes pour le visage. Très, très, très important. Deux crèmes pour le visage. Vous voyez ça? Ça, c'est pour le jour. Voilà. C'est-à-dire que c'est deux crèmes. Il y a pour le jour et il y a pour la nuit. Voilà. Donc, tu appliques ça le jour et tu appliques ça la nuit. Voilà. C'est bien. C'est-à-dire que ça rend ton teint pata, ça te illumine bien, ta peau lisse, ça te rajeunit parce que c'est anti-rajeunissant. Voilà. Anti-rajeunissant. C'est le luxe, c'est la classe. C'est pas n'importe quoi. Regardez même la boîte. Regardez la boîte. Voilà, c'est pas des conneries. Donc, rentrez en contact avec Skin Technology by Latanya. Elle, c'est Skin Technology by Latanya. Je vous donne son site, Skin Technology by Latanya. J'ai mis ça même sur mon direct. Maintenant, si vous n'êtes pas trop habitué à Internet, vous pouvez la contacter. Vous faites le plus 177 38 00 64 77. Elle est basée aux États-Unis. Elle livre partout. Elle a des représentantes un peu partout dans le monde. Donc, rentrez en contact avec elle et vous lui dites votre situation géographique. En fonction de ça, elle va vous donner le numéro d'une représentante. Vous allez rentrer en contact avec elle. Maintenant, s'il faut commander avec elle, elle vous dira. Je vous répète le numéro. C'est plus 1 77 38 00 64 77. Maintenant, mes amours, toi qui as problème de cheveux, oui, toi qui as problème de cheveux, ma chérie, tu as les chérins périns, il ne faut pas t'inquiéter. Voilà, tu vois ta gamme. Regarde ta gamme pour les cheveux. Voilà, pour les cheveux, ça c'est le sérum. Ça c'est le sérum. Ça c'est l'huile. Ça aussi c'est l'huile. Voilà, voilà, c'est la gamme. Tu prends ça pour nettoyer, pour faire tes cheveux, pour mettre ça, pour appliquer ça sur tes cheveux. Tu vas faire aussi tes bains d'huile et tout. Tu vas voir. Tes cheveux vont repousser. Tes cheveux, c'est-à-dire que la texture sera bien lourde comme ça, bien épaisse, ma chérie. C'est très important. C'est très, 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 très efficace. Attendez, je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro, je vous donne le site. Vous allez aller commander vos produits, mes amours. Le site, c'est www.mondi, avec Y à la fin, share 7. www.mondi-share7.com. Son numéro pour rentrer en contact avec elle, pour commander votre produit, si vous n'arrivez pas à l'avoir, vous faites le 00. Elle est ici encore en France, mais elle livre dans le monde entier. Vous faites 00 336 35 23 36 65. Je répète, 00 336 35 23 36 65. Voilà. Son Facebook, c'est Mondi25.
Merci mes amours. Merci d'avoir été nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir mis beaucoup de cœur parce qu'aujourd'hui, on a été beaucoup attaqué, beaucoup signalé, mais quand même, on a réussi à parler. On a réussi à bien traiter le thème. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de n'avoir pas jugé. Voilà. Vous êtes comme votre coach. Vous ne jugez pas. On parle de tous les thèmes. Voilà. Il y a des thèmes qu'on parle qui sont bien. Et il y a des thèmes qu'on parle qui sont assez durs, assez forts. Mais il faut justement qu'on parle de tout. Parce qu'il faut de tout dans ce monde pour faire un monde. Vous avez compris? Merci à vous, mes amours. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Merci là-bas. À bisous. Ciao, ciao, ciao.